Et bonjour à tous. Eh bien, je vous souhaite en tout premier lieu la bonne année, mes meilleurs vœux. Enfin, je trouve un petit moment là pour pouvoir un petit peu filmer. Donc en fait, je vais faire deux choses. La première, je vais filmer une petite anecdote qui durera pas trop longtemps pour prévenir des déceptions que vous pourriez avoir avec AliExpress. Je viens de vivre quelque chose de vraiment pas sympa et voilà, je veux vous expliquer comment ça s'est passé. Comme ça, au moins, vous serez attentive et vous réfléchirez peut-être voilà, différemment de moi, je sais pas. Mais bref, au moins, je pense que voilà, on entend souvent qu'il n'y a aucun problème, qu'ils remboursent très facilement tout ça, blabla. C'est pas toujours le cas, donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. Et en fait, dans la foulée, je ferai la vidéo suivante, qui sera donc sur tous les livres, comment dire, papier Amazon, en commençant par comment on appelle ça, Teresa Goodridge. Quoique celui-ci, c'est Teresa Goodridge. Oui, 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 c'est elle. Voilà, j'en ai pas mal, hein, une sacrée flopée. Pour vous continuer, en fait, comment dire, la vidéo pour vous présenter les livres que j'ai. Voilà. Donc, eh ben, prenez un petit café. On va commencer par, n'est-ce pas, mon épopée scandaleuse près d'AliExpress. Donc voilà, ça fait au moins 1 an que je reluque les Marco Tribute, qui sont des crayons super bien. J'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus, beaucoup de critiques extrêmement positives à ce sujet. Donc, oh pardon, j'ai bougé mon truc là. Donc voilà, après beaucoup de temps, où je les avais dans mon panier à AliExpress, je me suis décidée, parce qu'en fait, j'ai toujours eu un petit peu les jetons de commander sur des sites chinois avec un gros montant. Donc en fait, la seule fois où j'avais utilisé AliExpress, c'était pour des bruits de funèbres 180, où il n'y avait eu aucune embrouille, tout s'était bien passé, et c'était genre il y a 1 an ou 2, quoi, je sais plus. Et bref, là, les Marco Tribute, les 160, bah, ils étaient que sur AliExpress. Je n'ai pas pu me les procurer différemment, sinon franchement j'aurais préféré. Parce que c'était quand même un montant de 132 €. Voilà, donc en fait c'était mon cadeau de Noël de moi à moi. Donc voilà, je l'ai eu dans l'os, super. Bref, donc je commande et je reçois peu de temps après, parce que moi il m'avait semblé que AliExpress c'était quand même assez long, hein, normalement, genre 3 semaines quoi, là pas du tout, ça a été assez rapide. Je reçois le colis, a priori il a l'air de bien aller, hein, donc c'est dans du papier, attendez je vais vous montrer la photo. C'est dans du papier emballé, il y a du papier bulle, donc l'emballage n'a pas été le problème en fait. Le problème c'est que quand j'ai ouvert, oh pardon, ça bouge. Quand j'ai ouvert le paquet, eh bien en fait, c'était défoncé quoi, le colis était défoncé. Mais ça se voyait pas de l'extérieur. Vous voyez, le colis il est arrivé... Ah ouais, mais si je vous montre ça, vous allez voir mes coordonnées, donc bon, on va pas essayer. Donc bref, je vais vous montrer directement la boîte vue de l'intérieur. Voilà la boîte vue de l'intérieur. Donc en fait, c'est comme s'il avait reçu un coup de pied ou un coup de poing. Donc ça avait rentré à l'intérieur une bonne partie de la boîte, comme vous pouvez le voir. C'est quand même des boîtes métalliques qui sont assez solides, hein, en général. Donc du coup, les crayons avaient dû bien gicler contre le couvercle, quoi. Donc ils ont pris un sacré coup, hein. Franchement, pour que la boîte elle soit comme ça, je vais vous montrer de l'extérieur. Voilà de l'extérieur un petit peu. Donc on voit qu'elle est complètement, voilà, elle est complètement scratchée là, vous voyez. Du coup, bon, ça aurait été des crayons à 20 €. Je me serais dit, bon, ben, je vais espérer qu'ils ne soient pas pétés dedans, toutes les mines, quoi. Ou du moins une bonne partie. Mais quand c'est 132 €, ben, on se dit, ben, non, quoi, merde. Moi, je paye 132 €, j'ai pas envie que tous mes crayons soient pétés à l'intérieur, quoi. Même si, quand on les regarde, ils n'ont pas l'air pétés. Il y en avait quelques-uns qui avaient quand même un peu des marques. Mais du coup, je me suis dit, ben non, quand même, je vais les retourner, quoi. Surtout qu'il y avait un retour gratuit. Le vendeur ne me répond pas, mais dès que je fais retour remboursement, tout de suite, automatiquement, je reçois un bordereau de retour
En plus, je vois Mondial Relais, donc je me dis, bon, bah, j'ai confiance, au moins je peux prouver que le retour, voilà, ce sera arrivé, etc. Donc, bon, bah, je tente. Donc, j'ai tenté, j'ai remboursé, enfin, j'ai retourné mes crayons. Et là, au bout d'un moment, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de nouvelles. Je vais regarder Mondial Relais. Et Mondial Relais me dit, au bout d'un moment, ben, votre colis a été délivré il y a 2 jours au destinataire. Donc, c'était pas en Chine, c'était un centre de retour en France dans le 92 ou je sais plus, un truc comme ça. Et donc, bah, je mets un mot au vendeur en lui disant, ben, qu'est-ce qu'il en est de mon remboursement là? Je vous ai retourné les crayons, j'avais envoyé les photos comme quoi, voilà, regardez la boîte et tout, machin, je vais pas les garder et tout. Et le gars, il répond pas. Voilà, le gars, il répond pas. Il a reçu ses crayons en retour, il répond pas. Donc, ben, je vais au centre d'aide. Donc, j'y suis pas allée, hein, je veux dire. J'ai écrit, c'est tout par chat en fait. Hein. Vous avez quelqu'un directement et tout. Et alors là, eux, ils sont méga rassurants. Hein, mais je pense que c'est leur job. Hein. Il y en a même un une fois, hein, parce que je les ai au moins contactés une 10-15aine de fois dans cette affaire-là. Il y en a même un une fois, quand il me demandait mon nom, j'ai dit mon prénom et tout. Il dit « Ah, c'est Jolie Christine !» Genre, ouais, non, on n'en a rien à foutre là. Là, on n'en est pas au « C'est Jolie Christine !» Non. Donc, on voit qu'ils ont vraiment les phrases types. Hein. Moi, je l'ai vraiment senti comme ça. C'est les phrases types. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider, madame. Oh, on est vraiment désolé que vous viviez mal une expérience. On va faire le nécessaire. Donnez-moi le numéro de la commande. Enfin, on voit que c'est très, voilà, c'est très standardisé. Je pense que c'est des phrases standards qui sortent. Parce que j'ai eu certains trucs comme ça, vraiment très... ça fait, enfin, moi, ça faisait très hypocrite, quoi. Votre prénom est très joli, mais que j'en ai à foutre, j'ai un gros problème, là. Je veux qu'on me rembourse 132 € et l'autre, il me dit « Ah, vous avez un joli prénom !» C'est bon, quoi. Ça, tu le gardes pour toi, mon gars, ou ma nana, je sais pas qui j'avais l'autre bout, parce que j'ai eu 15 000 personnes. Donc bref, je suis allée une première fois vers eux et tout, et non, mais vous inquiétez pas, au vu des éléments, on bloque le montant, et s'ils ne vous remboursent pas, de toute manière, nous, on vous remboursera, vous inquiétez pas. Ok, bon, alors j'attends. Au bout d'un moment, le gars, il me répond toujours pas, hein, l'autre qui a reçu mes crayons, donc ben, je retourne au centre d'aide. Non, mais en fait, j'ai fait ça plusieurs fois. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, bah maintenant, vous me remboursez là. Parce que de toute façon, lui, ça bouge pas. Hein. Il fait la sourde oreille, le gars, il me répond pas. D'ailleurs, je vais vous dire le nom, hein, n'est-ce pas? Parce que comme ça, au moins, vous n'achèterez pas dans cette boutique. J'ai vu qu'un avis négatif, c'était le mien. Tout le reste, c'est du positif. Donc, je pense que le gars, il efface les avis positifs, à mon avis. Hein. Donc, ne vous faites pas avoir. Alors, attendez, je vous retrouve le nom de la boutique. Quel est le nom de la boutique? Sunsky ou Sunsky, je sais pas, S-U-N-S-K-Y machin. Regardez là, on le voit là. Stationery Art Store. Là, vous voyez Sunsky Stationery Art Store, voilà. Voilà, donc à chaque fois, vous voyez, on voit effectivement qu'il lit tous mes messages, mais il me répond jamais, le gars. Et donc, au bout d'un moment, je commence un peu à perdre patience, là, et je dis, bon, les gars, c'est bien rigolo, toute cette affaire, là. Vous me dites, vous me remboursez, mais chaque fois que je viens vers vous, vous me dites, c'est pas maintenant, quoi. Et là, ils me disent, non, mais parce qu'en fait, il faut qu'on attende 30 jours, et si au bout de 30 jours, il ne réagit pas, le vendeur, ben là, nous, on interviendra. Ok, donc ça nous amenait jusqu'au 20 janvier. Bon, bah là, je comprenais mieux pourquoi ils me repoussaient à chaque fois, genre, plus tard. Et donc, voilà, j'essayais un petit peu même d'intimider le vendeur, genre, c'est bon, t'as reçu mes crayons, maintenant, je vois que tu lis mes messages, s'il te plaît, réponds-moi, quoi. On n'est pas des singes, on a la parole, s'il te plaît, réponds-moi. Et donc, bah non, il me répond toujours pas, rien à foutre, le gars. Et donc, je me suis dit, bon, bah, j'ai plus qu'à attendre, ça faisait le 20 janvier, j'ai plus qu'à attendre là, et puis là, bah, je retourne vers le centre d'aide. Sauf que je pars quelques jours là en Suisse, je reviens. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Votre litige a été fermé, pas de remboursement. Pardon? Genre, quoi? C'est quoi cette blague? Genre, on était genre le 6 janvier, je dis, ah bah super la bonne année! Ah ouais, trop cool! Et là, du coup, bah, je peux même plus contacter le centre d'aide par le litige, parce qu'il n'y a plus de litige. Donc, j'arrive à retrouver le chemin pour pouvoir avoir de nouveau quelqu'un en chat et tout machin. Et là, on me dit... Ah bah alors je comprends tout à fait, je comprends que je suis attristée pour vous.
Mais non, ben, on est désolé, mais maintenant, il faut voir avec le vendeur parce que bah, lui, il a l'argent et du coup, nous, on peut rien faire pour vous. J'ai dit, non, mais attendez, vous foutez de ma gueule. J'ai même des screens de tout ce qu'on a discuté. On a discuté plein de fois. Chaque fois, vous me disiez que si lui ne remboursait pas, vous me remboursez. Et maintenant, vous me dites qu'il faut que je voie avec lui, que vous ne pouvez rien faire, l'argent il est parti. Mais je crois qu'il était bloqué, l'argent. Donc en fait, voilà, en fait, il vous balade. Il vous balade. Il vous rassure en vous disant tout de suite, on va vous rembourser, comme ça calme tout de suite la colère. Et puis du coup, vous dites, ah bon, bah d'accord, et vous vous barrez. En fait, c'est ça qu'ils veulent, hein, j'ai l'impression. Donc bon, bref. Et non, voilà que donc du coup, bah, je fais remonter tout, les photos du truc abîmé, les photos comme quoi j'ai fait mon retour, comme quoi le gars, j'envoie des messages, et il me répond pas alors qu'il lit les messages. Je dis non mais c'est un escroc là, le gars, c'est bon là, faut le signaler. Est-ce que je peux faire remonter un signalement sur lui là parce que ça va pas quoi. Et puis, ah non, non, on va faire le nécessaire, vous inquiétez pas. Je fais remonter. Je dis non, non, mais au bout d'un moment, là, on va pas faire remonter. C'est moi qui vais faire remonter. Donc, genre, j'ai tout essayé, hein, de faire, d'avoir un boss. Mais en fait, que dalle, on sait jamais si on a un boss ou pas. Mais c'était histoire de montrer que je m'énerve un peu, quoi. Donc voilà, sortez-moi le boss. À un moment donné, j'ai même trouvé un site parce que je commençais à regarder s'il n'y avait pas un petit peu des témoignages, genre voilà, des gens qui avaient vécu la même chose que moi. Et en fait, je suis tombée par hasard sur un site. Et c'est un site où en fait on peut porter plainte pour escroquerie. Et je me suis dit, tiens, ah ben, je vais faire ça. Comme ça, parce que moi je me sens escroquée. Hein. C'est pas une escroquerie à proprement parler, hein, mais le gars il est juste pas correct. Mais bon. Et je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Alors, le site, c'est ça en fait. Le site, c'est e-consumer.gov. Je ne sais pas si vous voyez là, non, la mise au point ne se fait pas. Là, e-consumer.gov. Ça se voit? Non, ça se voit pas. Et là? Ah, voilà, là, ça se voit. Vous voyez? Voilà, je suis tombée là-dessus. Et en fait, on peut porter plainte pour tout ce qui est arnaque sur les sites internationaux. Alors, ils te disent pas que ta plainte, elle va aboutir, on va te rendre tes ronds, hein, c'est pas ça. Mais en fait, après, ça leur permet je pense, de répertorier toutes les arnaques qu'il peuvent y avoir, machin, tout ça, tout ça. Du coup, j'ai commencé à faire ça. J'ai pris des screens comme quoi j'avais porté plainte là-bas. Et j'ai commencé à ouvrir un litige avec PayPal parce que fort heureusement, enfin je dis fort heureusement, mais je sais pas si ça va être bénéf pour moi ou pas, mais j'ai payé avec PayPal. Et donc, bah, je pensais qu'une fois que ça avait été payé, il n'y avait pas de rétroactivité, que c'était mort. Mais en fait, non, a priori, le fait que j'ai ouvert un litige à PayPal, ça a tout bloqué AliExpress. C'était marqué bloqué, rétroactivité ou je sais pas quoi. Et du coup, en fait, PayPal, il bloque tout jusqu'à ce que le litige soit résolu. Et donc, ben, si le gars, il n'a pas récupéré ses ronds sur PayPal, ben, en fait, c'est figé. Il ne peut pas le faire tant que le problème est là. Et donc, il a 30 jours pour répondre. Non, c'est pas 30 jours. C'est 15 jours, je crois, pour répondre, je ne sais plus. Et si le vendeur répond, ben voilà, après, il faut rester à disposition pour donner des infos. C'est la première fois hein, que j'ai un litige que j'ouvre un litige sur PayPal aussi. Et donc, ben, pour l'instant, j'en suis là. Alors là, comme par hasard, j'ai reçu des mails d'AliExpress. Le premier, c'était oui, on a bien fait remonter votre plainte. Oui, c'est un escroc. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes avec lui. Donc, on fait remonter. Il sera puni. Toi, t'es là, ouais, il sera puni. Il va avoir quoi? Des coups de règle sur les doigts Bref, j'y crois pas des masses. Voilà. Et parce qu'ils m'ont raconté tellement de conneries, ils m'ont tellement baladé pendant un mois que franchement, moi, je n'y crois plus. Même le centre d'aide là-bas. Et je reçois un autre mail comme quoi, oui, alors pour résoudre votre problème, donc soit vous attendez votre banque, donc c'est PayPal, qu'elle vous donne la fin du litige, mais là pour l'instant, nous on peut rien faire parce que tout est bloqué. Ben oui, je sais que tout est bloqué parce que j'ai pas eu d'autre choix. Hein. Je dois dire, j'aurais préféré ne pas tout bloquer, mais a priori, vu que ça marche pas, ben voilà, hein, on commence à prendre tout ce qui est possible. Et donc du coup là ils me disent soit vous arrêtez le processus avec votre banque et on essaye de trouver une solution. J'ai dit non, là moi j'y crois plus, j'ai même pas répondu d'ailleurs au mail, hein, genre allez vous faire allez vous faire mettre pour être poli. Genre voilà, et puis bah maintenant je n'ai plus qu'à croiser les doigts, croiser les doigts, croiser les doigts. Le vendeur doit répondre d'ici le 18. Franchement moi j'ai pas d'espoir, je me suis assise sur mes 132 €, hein. Franchement je n'y crois pas.
Je n'y crois pas, je préfère ça, comme ça, si jamais c'est oui, ben, tant mieux, je serai ravie. Voilà, ce sera youpoupum polobom, je ferai la danse de la joie et voilà, je serai contente. Mais auquel cas, voilà. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que dès que cette affaire elle est finie, je delete mon compte AliExpress et je n'y retournerai jamais, jamais, jamais plus. Parce que là, on m'a vraiment pris pour une bille, on m'a vraiment pris voilà, pour une grosse conne. Et c'est pas très agréable de se faire prendre pour une grosse conne, vous voyez. Donc voilà, bien entendu, j'ai laissé un avis négatif en dessous du gars, mais je pense qu'il va l'effacer parce que qu'il ait qu'un avis négatif sur je ne sais pas combien d'avis, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait quand même beaucoup. Donc bon, mon avis, il y a de l'effaçage dans l'air, quoi, parce que s'il a fait ça avec moi, je vois pas pourquoi je serais la première de ces milliards de ventes, ça m'étonnerait, quoi. Donc voilà. Autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Hein. Donc moi j'avais beaucoup entendu comme quoi AliExpress, il n'y a pas de souci, ils remboursent assez bien, un peu comme Amazon. En fait non, c'est pas tout le temps le cas. Donc je pense qu'il faut le savoir et voilà, je voulais au moins vous partager ça pour vous dire faites gaffe, réfléchissez bien si ça vous arrive. Alors déjà n'achetez pas avec des gros montants, moi c'est vraiment le premier conseil que je vous donne. Parce que voilà, si jamais vous le perdez, vous, je ne sais quoi, c'est abîmé, il y a un problème, il y a quoi que ce soit, sachez qu'il faudra peut-être vous asseoir sur le montant. Donc si c'est 30 €, je pense que ça fait quand même moins mal que si c'est 132 € comme moi. Voilà, voilà. Et donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, si vraiment, 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 vous devez absolument commander, comme là, c'était un peu le cas, hein, si je voulais avoir ces crayons, c'était obligé de passer par là. Il n'y avait pas d'autre choix, ils ne sont pas vendus ailleurs. Sur Amazon, il y en a qui sont vendus, mais ce n'est pas du tout les mêmes boîtes, quoi. C'est des petites boîtes séparées, où il y en a moins, je crois qu'il y en a 100. Donc voilà, c'est pour ça que je n'avais pas le choix de passer par Ali. Et du coup, si vraiment, vraiment, vraiment vous devez passer, croisez les doigts, serrez les fesses pour que tout arrive bien. Parce que si tout n'arrive pas bien, ça risque d'être compliqué pour vous. Donc, je voulais que vous le sachiez. Comme ça, si jamais ça vous fera peut-être aussi réfléchir, genre, est-ce que je les renvoie? Moi, maintenant, sachant l'ampleur que ça a pris, à part si j'ai un retour positif de PayPal, hein, mais bon, moi, je compte pas trop dessus maintenant. Mais là, sachant ça, je les aurais pas retournés en fait. J'aurais préféré au moins les garder, puis ça se trouve, il y a peut-être la moitié qui était bonne dedans, quoi, je sais pas. Donc voilà. Donc, petite expérience mauvaise, en début d'année, pas cool. Donc voilà. Je vais finir quand même sur une note positive. C'est que regardez les gars, regardez, regardez-moi, nouvelle année, nouveau fond pour les vidéos. C'est pas beau ça? C'est tout ce que j'aime, c'est toutes les couleurs que j'aime. Bon là il y a juste un petit peu de gris, machin, je suis pas trop gris, mais regardez-moi, il y a du rose violet, il y a du bleu clair, un peu de turquoise. Magnifique, hein? Magnifique! Ouais. Je me suis fait ce cadeau à 3 € et quelques. En fait c'était à 8, mais vu qu'il y a eu du retard dans la livraison, Temu. Ouais, parce que la base, je pense que c'est le même combat, hein, Temu. Donc moi je vais aussi me méfier de Temu, hein. Ou de Temu, je ne sais pas comment les gens ils disent. Bon là je l'ai acheté, c'était 8 €, hein, donc je me faisais pas trop, voilà, je prenais pas énormément de risques. Mais en fait, voilà, si vous avez un problème de retard de livraison, eh bien, ils vous remboursent un montant. Et moi j'ai reçu 5 €. Donc l'ayant payé 8, bon c'est pas mal, hein. Bon, le truc c'est que les 5 € ils te les donnent pas, hein, ils te les virent pas, il faut que tu achètes quelque chose d'autre. Alors pour l'instant ils y sont toujours, mais bon, bref. Voilà, ça c'était le truc un peu positif. Et regardez-moi ça, il est beau ce fond. Hein? Il est beau? Ouais. J'aimais bien mon fond Galaxy, mais quand j'ai vu celui-là, j'ai dit ah non, mais il est trop beau. Il est trop beau. Donc voilà, la petite note positive. Hein? Un joli petit fond que vous verrez désormais sur mes vidéos. Hein? Voilà. Voilà, voilà. Bon, écoutez, maintenant que vous savez tout sur ma super expérience et mon super cadeau de Noël, je suis ravie. On va parler d'autres choses. Hein. Ouais, on va s'asseoir dessus et puis voilà, on va se dire tant pis, c'est la vie. Et on va partir sur la présentation donc de mes livres un peu Amazon. Je dis Amazon, j'englobe les Teresa Goodridge, même s'ils ont quand même un papier qui est normalement un peu mieux que le papier Amazon tout court. Donc voilà, comme ça au moins j'annonce la couleur et ceux qui ne voudront pas, qui ne sont pas intéressés par ces livres-là, au moins ce sera clair et net, vous n'aurez pas besoin de les regarder.
Voilà, eh ben, je vous retrouve dans pas longtemps pour la suite. Alors, je vais poster cette vidéo d'AliExpress en premier. Mais par contre, moi, j'avais déjà filmé tous mes coloriages mystères. Tous mes livres coloriage mystère. Donc, du coup, vous aurez AliExpress, la vidéo. Après, vous aurez les coloriages mystères. Et après, vous aurez cette vidéo-là. Donc, ce sera certainement la semaine prochaine. Voilà, voilà. Bon, eh ben, c'est parti. Hein, on va gentiment démarrer cette vidéo. 20 minutes, c'est pas mal hein, pour expliquer mon souci AliExpress. Hein, ça va. Ça fera une petite courte vidéo, c'est assez rare. Hein, on a déjà vu chez moi, c'est assez rare. Profitez, régalez-vous, même si c'est pas la super vidéo sympa. Au moins, si ça peut éviter à d'autres personnes de revivre la même chose que moi j'ai vécu, parce que c'était la rage. Hein, la rage de se dire, mais pourquoi je me suis laissé balader par les gens, j'aurais dû tout de suite faire mon litige PayPal et basta quoi. Mais voilà, on est trop gentil, on veut croire ce qu'on nous dit, on est naïf. Et voilà, bref, au moins comme ça, si je peux éviter, je serais ravie pour vous. Ça me fera plaisir d'éviter ce désagrément à quelqu'un. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la nouvelle vidéo. Bisous, bisous!